60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Le secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, veut rassurer les professionnels. Dans le journal du dimanche, hier, il dévoile des chiffres plutôt encourageants pour un été qu'on considérait généralement comme fichu dès le départ. 50 millions de touristes étrangers devraient tout de même visiter la France cette année. Nous, on va regarder comment ça se passe aussi ailleurs, en Europe. Nous sommes avec David Garcia. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Port Aventura World, parc d'attractions près de Tarragone, au sud de Barcelone. Comment se porte l'activité chez vous ? Mieux que prévu. En fait, on a ouvert le parc. Vous savez, nous avons 3 parcs et 6 hôtels à Port Aventura. Et nous avons ouvert le parc le 15 mai. Et mai-juin, on était à peu près à 60% de l'année 2019. Et là, on rentre juillet-août, on est à peu près à 75% de chiffre des visiteurs que nous avons en 2019. Donc, c'était mieux que ce qu'on attendait en début de l'année. Donc, comme le tourisme en France, moins inquiétant que ce à quoi vous auriez pu vous attendre il y a encore quelques semaines. Correct. Oui, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, le marché français que représente 12% de total de visiteurs de PortAventura, c'est le premier marché international. La semaine dernière a fait les mêmes chiffres qu'en 2019 par rapport aux ventes d'hôtels. Donc, on est à peu près au même niveau qu'on était en 2019. Bon, ça, c'est matière à vous rassurer pour la suite ? Oui, parce que nous savons justement, nous on attendait de commencer l'année à peu près à 50-60%, aller à l'été au niveau des 70% et récupérer le 4e trimestre pour Halloween et Noël le niveau de 2019. Et pour l'instant, on est sur le bon chemin. Bon, vous nous parliez brièvement des touristes français, 12% si j'ai bien entendu, de la part du public que vous recevez. Où est-ce qu'on en est globalement de l'ensemble des touristes étrangers à Port Aventura ? Est-ce que globalement il y a un public qui a complètement disparu avec, on sait c'est compliqué, du côté des Américains ou du côté de l'Asie, plus particulièrement de la Chine. Est-ce que c'est essentiellement une clientèle européenne que vous avez en ce moment ? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, nous, le premier marché, c'est le marché espagnol. Le deuxième marché, c'est le marché français. Le troisième, c'est le marché anglais. Et le 4e, c'est le marché russe pour nous. Le marché anglais, le marché russe, en fait, c'est presque zéro. C'est très compliqué de voyager en Espagne depuis l'Angleterre ou depuis la Russie. Et on n'a pas vu des Anglais ni des Russes ou des Allemands cette année. Mais en revanche, tout ça a été quelque part compensé par le marché espagnol. Le marché espagnol est en train de croître à peu près 40% par rapport à 2019. Donc, on a vu qu'entre les Espagnols et les Français, on pense arriver aux chiffres qu'on avait en tête en début d'année. Bon, du point de vue du personnel, en France, ça a été assez compliqué. On sait que dans certains secteurs, on a eu du mal à retrouver de la main-d'œuvre. Notamment dans l'hôtellerie, la restauration. Est-ce que vous aussi, vous avez été touché ? Est-ce que les salariés chez Port Aventura sont revenus en nombre ? Est-ce que vous avez dû recruter ? Oui, en fait, on a dû recruter une deuxième vague au mois de juin. Mais je dois dire, nous avons 3000 employés directs en haute saison. Tout le monde est revenu. Je pense que c'était une très, très bonne nouvelle pour eux. Nous, on a été fermés pendant 7 mois, donc c'est très difficile pour les employés. Moi, personnellement, une des choses les plus positives que j'ai vues de l'ouverture, c'était récupérer ces 3000 employés pour travailler. J'ai eu même des employés qui sont venus en me remerciant de revenir au travail. Mais on n'a pas eu vraiment de problème pour retrouver de la main d'œuvre pour nos hôtels ou les parcs en fait. Les gens attendaient de revenir travailler pour PortAventura. Nous, on n'a pas eu vraiment de soucis. Et il y a eu des aides aussi, elles ont été assez importantes, déployées de manière assez large en France, notamment avec le chômage partiel qui a permis de maintenir les salariés, les effectifs, et puis reprendre l'activité dès que ça a été possible. Quelles ont été les aides dont vous avez bénéficié ? On n'a pas
demander de l'aide financière, mais c'est vrai qu'on a pu utiliser le RT, ce qu'on appelle le RT, c'est le chômage partiel en Espagne. C'est là quand même nous a permis en fait de garder tous nos employés pour pouvoir récupérer l'activité sans problème cette année. Ouais, le chômage partiel, c'est une des aides qu'on a reçues de l'État. Bon, vous accueillez en 2019 5 millions de visiteurs dans votre parc, qui est le 3e parc de loisirs d'Europe, derrière Disney et Europa Park. Quel objectif vous êtes fixé pour cette année, si tant est qu'on puisse en fixer un? On n'avait pas vraiment un objectif pour cette année. Nous, on considère cette année une année de transition. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va récupérer ces 5,2 millions de visitants en 2022. Pour nous, c'est une année de transition. C'est ce que je dis. C'est à peu près peut-être la moitié, un peu plus de la moitié de 2019. Mais on n'avait pas un objectif fixé. Nous, on savait que c'est une année de transition. Nous, on espère récupérer 100% de l'activité en 2022. Et comme je dis, en fait, commencer cela par le 4e trimestre de cette année. Voilà. Bon, il y a quand même une concurrence qui, mine de rien, va peut-être encore plus émerger à la suite de cette crise, avec les parcs qui ont réussi à se réinventer, qui ont réussi à grappiller un peu des parts de marché. On sait que la concurrence, ne serait-ce que sur le marché européen, elle est assez féroce. Vous êtes dans le top 3, derrière il y a le seul Efteling aux Pays-Bas qui joue des coudes avec vous. Comment est-ce que vous allez faire pour garder vos parts de marché et continuer à être compétitif? Nous, pour donner un exemple, en fait, l'année dernière, en plein Covid, on a investi 20 millions d'euros dans des produits, l'hôtel, la restauration. On a signé une joint venture avec la Liga, la Ligue 1 en Espagne, en fait. Et ça, c'est un investissement de 20 millions d'euros. Nos clients nous demandent d'avoir des nouveautés tout le temps. Donc, nous, une fois par an, on doit être là avec des nouveautés. Mais même si nos concurrents commencent à pousser, nous, on pousse aussi. Et je pense que nous avons un endroit un peu unique, en fait, en Europe. Nous avons une très bonne météo toute l'année, en fait. On est à côté de la plage. Et je pense que ça, et avec les produits que nous avons en 3 parcs, on a Ferrari Land, Costa Caribe, le parc aquatique et PortAventura World, à côté de la plage, le golf, je pense que c'est une destination unique en Europe et je pense que nos clients le voient. Et c'est pour ça qu'on continue à croître entre 10 ou 2% par an en termes de visitants. Merci beaucoup, David Garcia, d'avoir été avec nous, directeur général de PortAventura World, qui était notre invité.